Coucou, bonjour. Je suis contente, j'ai reçu mes nouveaux tampons. Voilà. Je suis trop contente. J'en ai déjà monté 2, mais la dernière planche me reste encore. Donc j'ai pensé de faire un petit tuto pour ceux que ça les intéresse. De faire voir comment moi je monte mes tampons. Voilà. C'est parti. C'est toujours un plaisir de sortir ces tampons-là, c'est trop beau. Alors avant tout, je commence par reprotéger cette surface, avec du scotch d'emballage transparent, tout simple, parce que je me suis rendu compte que cette surface-là, avec le temps, ça mange le côté, comment dire, le côté derrière là, là où ça colle, ça mange la pellicule de cette partie là, celle qui devrait adhérer, et ça j'aime pas du tout. Donc j'ai pas envie de monter mes tampons tous les je sais pas combien de mois. Bon, ça tient assez longtemps, mais avec le temps, vraiment, ça tient ça tombe. Alors, moi, j'ai fait comme ça. Je vais vous faire voir. Alors, je prends du scotch d'emballage, comme j'ai dit, tout simple. Où est-ce qu'il est mon début? Je me mets une bonne longueur. Et je m'aligne. À peu près. Comme ça. Hop. Et avec une carte des supermarchés, une vieille, j'applique mon scotch comme ça, ça ne fait pas de pluie. Je coupe une deuxième longueur, ça c'est assez rapide, hein, mais moi je trouve que ça protège beaucoup mieux cette mousse. Voilà. Et une troisième bande. Oui, c'est assez rapide, hein. Donc après, je chasse d'éventuelles bulles. Bon, s'il y a vraiment des grosses bulles, vous piquez dedans avec un petit outil pointu, je sais pas où il est, un truc comme ça, tac, on pique dans la bulle et on l'écrase, et l'air qui est dedans, elle s'en va. Donc après, je coupe ce qui dépasse. Oups, c'est un peu embêtant toujours un peu parce que ça colle de partout, mais bon, on y arrive. Voilà, ma planche elle est bien, enfin pour moi toujours, et comme ça je suis plus en confiance. J'ai préparé donc le carton qui reçoit, et maintenant je découpe mes tampons au ciseau d'abord, très grossièrement. Bon, une fois que je les ai découpés grossièrement, je les découpe quand même un peu mieux. Voilà, comme ça. Hop. Le suivant. Je les pose à l'envers, comme ça, parce que je veux pas salir le derrière pour que ça colle vraiment bien à la surface après. Vous voyez, ça va quand même relativement bien. Oh, je vais pas vous embêter plus longtemps, je les coupe et après on continuera.
Bon, une fois que j'ai tout découpé, vous voyez, après je les place sur mon Etzmont, ou Etzmont, ou je sais pas comment on l'appelle, et je cherche vraiment le plus possible à optimiser la place, parce que bon, je dis pas que ça coûte très cher, mais pour si on peut ne pas gaspiller, c'est pas plus mal. Et une fois j'ai fait ça, là je me trace un tout petit, hop, grosso modo, hein, ça n'a pas besoin d'être tout au millimètre près. Et après, ben, je le découpe, hop, et après je replace, j'enlève la pellicule et je replace les caoutchoucs dessus, les tampons dessus. Donc voilà, je vais découper et puis je ferai voir après. Le dernier, hop. Tac. Voilà. Et maintenant là c'est pareil, je vais donc enlever ma pellicule, je les replace un peu comme je les ai placés pour que je sache après. Tchac, tchac. J'enlève ma pellicule petit à petit, pas tout à la fois parce que c'est pratique comme ça, et je replace mes tampons de la manière comme je les avais placés avant. Celui-là je l'avais mis là en gros. Tac. Celui-là il vient. Oucha. Non, enfin c'est pas grave, c'est bon toujours. Après j'ai placé celui-là. Le roc, celui-là d'abord, hop. Après j'ai celui-là. Et le chess. Et puis c'est good. Après on découpe, voilà, tac, tac, ça va hyper vite après. Un premier. Bon, là je coupe grossièrement pour libérer un peu la planche parce qu'elle n'a pas besoin d'être... Oui, ça va assez vite. Même des trucs un peu arrondis, ça va, ça se passe très bien. Évidemment, quand c'est tout droit, c'est encore mieux. Ça va plus vite, mais dans l'ensemble, c'est très rapide. Et je reste toujours un peu fidèle au dessin, parce que ça m'aide après, quand je vais juste placer le tampon comme ça sur un papier, je vois à peu près les contours et je sais à peu près comment il faut que je le place après mon tampon. C'est uniquement pour ça. Sinon... Ah, celui-là, j'avais déjà coupé. Pas mal, non? Ici, une partie un peu avec des arrondis, mais vous voyez, hop, reprendre un peu. Ça se passe très très bien.
préférence prendre une lame neuve quand même au départ parce que c'est plus... ça coupe mieux quand même hein, avec une lame neuve. Et de temps en temps, il faut la nettoyer. Quand il n'y a pas beaucoup, je nettoie juste avec un bout de sopalin. Et quand c'est partout en pris, je prends du white spirit. Ou un autre dissolvant, hein, ce que vous avez sous la main et ce qui marche bien. Alors, là il y a un petit peu on va dire plus de virages, mais ça ne nous empêche pas de faire ça comme ça, n'est-ce pas? Ça va super bien. J'ai toujours monté mes tampons comme ça et j'en suis assez content avec le résultat. Et c'est fini. Tous mes tampons découpés. Maintenant, on n'a plus qu'à les mettre à l'emplacement. Et ça colle très bien. Chess. Oui, moi je fais toujours comme ça avec la pour découper au cutter parce que j'ai horreur de faire ça au ciseau. Je trouve ça trop, je sais pas, j'aime pas du tout. Je peux rester comme ça. Et pour moi c'est la meilleure méthode. Enfin, personnellement, j'aime faire comme ça. Rock checkmate. Checkmate plutôt. Avec finish. J'adore ce set. J'adore ce set. Plus quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux échecs, mais bon, maintenant, je n'ai plus le temps. Et il faut dire aussi, j'ai perdu un peu parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Mais bon, ça reviendra vite. Hein. Voilà, fini. Plus qu'à le remettre dans sa poche. Impeccable, comme ça. Voilà, fini. J'ai plus qu'à tamponner maintenant. Super. À bientôt avec une première création avec tout ça. Je sais pas encore ce que je vais prendre, mais bon, j'ai envie de tous les prendre, mais il faudra bien faire un choix parce que je peux pas faire tout d'un seul coup. Voilà. À bientôt.